Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur cette série sur le wargame Bandit de Over the Wire. Donc aujourd'hui on va attaquer le niveau 3. On se connecte au SSH, on avait gardé notre mot de passe de la dernière fois. Du coup on l'utilise, paf, et voilà, on est connecté. Alors on va voir ce qu'il nous demande. Donc le password pour le prochain niveau est situé dans un fichier caché dans le in-here directory. Alors, donc là, si on fait un ls pour lister les répertoires et les fichiers présents, on voit bien qu'on a un in-here directory. On va s'y rendre dedans avec la commande cd. Et si on refait un ls, on n'a rien. Pourquoi ça? Parce que eux, ils nous ont précisé que c'était un répertoire caché. Avec la commande ls, si on l'utilise simplement comme ça, de base, ça va lister tous les fichiers répertoires qui ne sont pas cachés. Si on veut ajouter ceux qui sont cachés, on va juste utiliser l'option "-a", et là on va afficher tous les fichiers cachés, à savoir que les fichiers cachés sous Linux commencent tous par un point. On peut faire le test sur mon système. Donc là, si on fait un ls, c'est solus.txt, c'est le fichier que j'ai ici dans lequel je mets toutes les solutions, enfin tous les mots de passe. Si on crée un fichier que je vais appeler test et qu'on fait un simple ls, il va être affiché. Si maintenant je crée un fichier qui s'appelle .test1 et que je refais un ls, il va pas être affiché puisque justement c'est un fichier caché avec un point devant. Pour l'afficher, il va falloir utiliser le "-a". Donc moi j'ai l'habitude aussi d'ajouter le "-l devant, L et A, pour que ce soit plus lisible, que ça fasse en ligne, et on peut voir les informations supplémentaires, par exemple les permissions, l'owner, le groupe et d'autres informations également sur le fichier. Donc maintenant qu'on fait ça, on peut utiliser le "-la pour que ce soit plus joli, et on voit notre fichier .hidden. Il suffit de le cat, et on a le mot de passe. Donc copie. Donc là on a le mot de passe pour le niveau 4. Du coup, on va s'y connecter avec, hop, on remet le mot de passe qu'on vient de trouver, j'ai tout cassé. Paste. Ok, on est connecté. Qu'est-ce qu'il nous demande maintenant? Ok, donc le mot de passe pour le prochain niveau est encore stocké dans un fichier qui est lisible par l'homme, par un humain en fait, et qui se situe dans le fichier in-here. Et ils nous disent que, un petit tip, si jamais notre terminal fait du caca, on peut utiliser la commande reset. Donc là, ils nous donnent également certaines commandes qui pourront nous être utiles pour résoudre ce niveau. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la commande find. Alors, la commande find, comment elle fonctionne? Si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez juste à faire un man find. Donc le man, c'est le manuel, c'est pour avoir plus d'informations sur une commande. Et ils nous disent que c'est une commande qui est utilisée pour chercher des fichiers et des répertoires au niveau de la hiérarchie. Ils nous donnent également des options à utiliser. Donc nous, dans notre cas, qu'est-ce qu'on veut? On veut, donc si on fait un ls, déjà on voit qu'on a un dossier in-here. Si on va dedans, on refait un ls, on a plein de fichiers. On va même faire un ls-là pour que ce soit plus joli. On a plein de fichiers. Si on essaye de les lire, je pense pas que ça fonctionnera. Du coup, qu'est-ce qu'il faut? Donc on retourne là. On va utiliser la commande find. Donc là, on l'appelle. On dit qu'on veut chercher dans le fichier in-here, dans le dossier. Bon, excusez-moi, des fois, en parlant vite, je confonds fichier et dossier, mais j'espère que vous me comprenez. Je vais essayer de faire attention. Donc le dossier in-here, on sait que le type du fichier, c'est lisible par l'homme, il me semble. Alors quand on ne sait pas, il suffit d'aller sur internet. Hein. On peut faire find human readable file. Et on peut voir, voilà, donc en fait, un fichier qui est lisible par l'homme, ils nous disent que faut mettre not executable, je pense que c'est ça. Not executable, ça veut dire qu'il est lisible et non pas exécutable. Donc, on va spécifier ça pour notre commande. Donc c'est le type file. On dit qu'il n'est pas exécutable. Et on va passer ça en pipe à xargs. Xargs, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pour exécuter des commandes
à partir de l'entrée, donc ce qui est donné avant. Donc lui, il va nous lister tous les fichiers ici, et pour chaque fichier, on va l'afficher. Donc si on tente de lancer cette commande, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Ok. Est-ce que j'avais bien noté le bon truc? Not executable. Ouais, ça devait être ça. Hein. Du coup, ici on peut voir qu'il y a le mot de passe qui apparaît, qui est ici. Il y a une autre façon de faire aussi, donc on va le copier. Hop, au niveau 5. Il y a une autre façon de faire aussi. Donc on vous avait dit de tester la commande reset. Ok, la reset en fait c'est une sorte de raccourci genre CTRL L pour clear le terminal. ls-là, ok on est toujours là. On va réutiliser ça, sauf que maintenant, au lieu de passer la commande en pipe à une autre commande, on va utiliser le "exec" de la commande find pour exécuter une commande. Et il me semble que c'est exec, donc la commande cat. On va mettre les deux accolades pour dire qu'on veut exécuter la commande cat sur chaque fichier qu'on va trouver. Donc en fait, les accolades elles seront remplacées par chaque fichier qu'on va trouver. Et on précise cette syntaxe là, il me semble. Et voilà, on a le même résultat et on a notre mot de passe qui est ici. Donc, est-ce qu'on l'avait mis? Oui, c'est lui. On l'avait gardé, ok, c'est bon. On peut quitter. On peut se reconnecter avec le niveau 5. Notre mot de passe. Ok. Ensuite, ça on peut fermer, je pense. Niveau 5 pour passer au niveau 6. Alors, le mot de passe pour le prochain niveau est également encore stocké dans le répertoire in here et il a toutes les propriétés suivantes. Donc, comme avant, il doit être lisible par un humain. Sa taille est de 1033 octets et il n'est pas exécutable. Alors, du coup, si on refait un ls-là, normalement on a le même. On peut réutiliser à peu près la même commande, sauf qu'on va ajouter d'autres propriétés, enfin d'autres options. Donc on va chercher quelque chose qui se situe dans le répertoire in here. On dit que toujours son type c'est un fichier lisible par les humains. Il n'est pas exécutable, il me semble que c'était ça. Il n'est pas exécutable. Et size, donc sa taille, est de 1033 octets. Donc 1033, et si mes souvenirs sont bons, on doit mettre un C pour préciser que c'est un octet. Et comme avant, soit on utilise xargs, on passe via un pipe, soit on va utiliser le "exec". Je trouve que xargs 4 c'est beaucoup plus simple et rapide. Donc là en fait ça nous a affiché le seul fichier qui n'était pas exécutable, qui avait une taille de 1033 octets, et qui était un fichier lisible par l'homme. Donc maintenant, si on veut si on fait un ls-là dans le in here, on avait d'autres répertoires et ainsi de suite. Donc en fait, la commande find, ça permet de chercher je vais réussir à le prononcer, récursivement dans un fichier, dans un dossier. Voilà, j'ai du mal aujourd'hui. Dans un dossier et ainsi de suite jusqu'à trouver celui qui correspond aux options qu'on a indiquées. Donc ici, on a trouvé notre mot de passe. Paf. Je pense qu'en faire 3 par vidéo, ça peut être pas mal. Du coup, on va s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine pour entamer le level 6. D'ici là, portez-vous bien et bye.